Salut à tous, Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Aujourd'hui nous sommes au Rétromobile 2018 et donc comme tous les ans on va voir, mais je pense qu'il y a du lourd. Allez, c'est parti. Alors ici nous avons une Venturi 260 APC et à côté une Avantime verte, ça pète hein. Donc là on est sur le stand des Youngtimer. Et là, on a une Citroën CX. Donc là, nous arrivons sur le stand Renault. On peut voir ici un vieux bus, une vieille camionnette. Alors là, nous avons une mini Renault. Elle est toute petite. C'est une type B. Le moteur, il est là. Alors ici, nous avons une Renault type A de 1898. Et là, nous avons une série d'Alpine des 24 heures du Mans. Mercedes SLR Stirling Moss, la deuxième que je vois. Magnifique de l'âge D6 3 litres. Et oui, Lamborghini n'en est pas à son coup d'essai avec l'Urus. Il avait déjà fait un 4x4. Le LM002. Donc, comme on peut voir, c'est un peu la même configuration qu'un Hummer parce qu'en fait c'était Lamborghini qui a répondu à un appel d'offres de l'armée américaine pour son 4x4 militaire. Et donc il avait fait le LM002. Alors ici nous avons l'ex-Ferrari 512 TR de Johnny Hallyday. Encore un Lamborghini LM002, comme quoi la sortie de l'Urus doit avoir de l'influence. Et à côté on a une Ferrari 512 BB, Porsche 911 Targa. Alors ici nous avons une rare Alfa Romeo SZ dessinée par Zagato. Voici l'arrière, on aime ou on n'aime pas. Mercedes 300 SL avec les porte-papillons. Alors ici nous avons un très joli stand avec des très belles voitures, une marque que je ne connaissais pas, c'est De Vinci. Et en fait ce sont des voitures modernes, elles sont toutes neuves et elles ont un moteur électrique. Par contre personnellement je trouve ça quand même un petit peu dommage, un moteur électrique sur une voiture comme ça. Pour moi une voiture comme ça doit faire du bruit. Encore une Lamborghini Miura. Alors ici nous avons un prototype de McLaren P1. une Lister Jaguar à côté d'une Ferrari 365 Daytona.
Et ici nous avons une Jaguar gomme, modèle unique. Porsche Carrera 6. Alors ici nous avons une Ferrari 246 Dino dans une très jolie config. Alors une Delay coupée Figoni. Et alors là je suis fan. Alors là attention, alors là on a du lourd, là on a une McLaren F1. McLaren F1 GT01R. Et à côté on a McLaren P1. Ok, alors là je suis sur le stand Lucas Uni-Ag et il y a du lourd là, en fait je suis au milieu de plusieurs Ferrari, là il y a une collection de malades et là il y en a pour pas mal de millions d'euros. Donc on a essentiellement des Ferrari 250 GT. Là il y a vraiment des très belles voitures. Regardez, c'est un truc de fou. Et alors là, on a un modèle spécial qui a été dessiné par Burton, mais qui n'a pas été sélectionné par Ferrari. Regardez, la particularité, c'est surtout le museau. Et donc, en fait, son nom, donc si on regarde, c'est une 250 GT Passo Corto Burton. Alors là, je vous avoue que j'ai lu la fiche parce que pas évident à savoir. Voilà, donc là, on a un très beau panel de Ferrari 250 GT. On a aussi là une 275 GTB. Alors regardez celle-ci, superbe. Et on a aussi des très belles Bugatti avec une Type 54 Grand Prix. Et ici une Type 59. On a aussi une Alpha 8C. Sur le stand d'à côté, nous avons une Bugatti EB110. Alors ici, nous sommes sur le stand ODS Carrosserie. Donc ça doit vous parler parce que c'est Olivier dans Vintage Garage à l'émission sur RMC Découverte. Donc là, voilà, c'est son garage. Alors là, je ne vois pas Olivier sur le stand. Mais donc il y a une Lamborghini Countach et une 300 SL Roadster. Donc deux très belles voitures sur son stand. Alors ici nous avons le stand Fiskens avec toujours de très belles voitures. Là on a une Bentley, là une magnifique Rolls, une Bugatti Type 50, Maserati 250F avec à côté une Ferrari 275 GTB. Ici nous avons une magnifique Mercer ou Mercer, je ne sais pas comment ça se dit, de 1912. Et ici une Jaguar XJ220. Ferrari F40 à côté d'une Porsche 935. Alors ici nous avons plein d'anciennes Renault. Celle-ci est dans son jus. Et oui, celle-ci aussi c'est une Renault, une des toutes premières. La Type A, on en a déjà vu une tout à l'heure. J'aime bien quand elles sont dans leur jus comme celle-ci. Alors ici nous avons une Jaguar Type E. Et là une Jaguar XJ220. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur du capot avant. Que les ventilos. Aston Martin DB6, une couleur peu commune.
Jaguar Type D. Alors ici nous avons une des toutes premières 2 chevaux. Et celle-ci fait partie de celles qui ont été cachées pendant la guerre. Donc là on peut voir voilà, qu'il a un seul phare à l'avant, la manivelle, un petit peu cabossée. On va regarder l'intérieur. Donc là c'était vraiment le prototype de la 2 chevaux, le truc qui a été caché pendant la guerre, c'est incroyable. Voilà donc la toute première 2 chevaux. Et à côté l'actuelle. Alors chez Peugeot nous avons le concept Exalt. Un avion sans ailes, c'est dingue ça. Regardez, il y a même l'aileron arrière. Alors ici nous sommes sur le stand de Vintage Mécanique avec le fameux taxi de l'émission. Et François Alain donc en personne ici. Voilà. Alors là nous sommes devant le stand Arcurial et nous avons une très belle Bugatti Type 57 et là-bas dans le fond, je ne sais pas si vous apercevez, on a une Ferrari FXX, donc c'est la version sportive de la Enzo qui est très rare. Voilà donc là nous apercevons encore la Ferrari FXX, donc derrière la Mercedes 300 SL et donc là-bas nous apercevons la Ferrari 250 GT Cabriolet qui était la vente aux enchères. Donc là ici nous avons une Enzo. Alors ici nous avons des très belles pièces avec une Bugatti 5950B. Et ici une Alfa Romeo type 308, Gordini type 11. Alors cette année pour changer, ils ont fait un hall avec une exposition en fait, de voitures à vendre à moins de 25 000 €. Donc pour changer des voitures à plus de 100 000 € ou à plus d'1 million qu'on peut avoir régulièrement sur ce salon. Et donc suite à la remarque de certaines personnes, donc, ils ont fait ce hall avec des voitures à moins de 25 000 €. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir pour moins de 25 000 €? Donc on peut avoir par exemple cette Fiat 500 Abarth. Vous pouvez avoir cette Mustang. Ou même carrément une Corvette C3. Ouais, une Corvette C3 c'est pas très cher. Hein. Là ici vous avez une Jaguar XJS Cabriolet. Là vous avez une Honda. Ici vous avez une Triumph Spitfire. Donc ça par exemple c'est une voiture concrètement qui pourrait bien me plaire. Après vous avez des choses originales là, comme cette coccinelle en buggy. Pour moins de 25 000 € vous pouvez avoir aussi une Porsche. Une 914 par exemple, et ça je pense que c'est un placement. Et pour moins de 25 000 € vous pouvez avoir aussi une Maserati. Donc là par exemple on a une Quattroporte. Alors, vous avez aussi pour moins de 25 000 € une Simca Rally. Et alors là on a une voiture étrange, c'est une Fiberfab Bonito. Je vous avoue que j'en ai déjà vu une, mais je ne me rappelais plus exactement, je ne sais pas trop ce que c'est. Petite reconstitution de sortie de grange avec des Darmon, Morgan Sporting et une Bedelia. Vous avez le conducteur qui est à l'arrière et le passager, le seul passager donc, qui est à l'avant. Alors ici nous avons une très jolie collection d'Abarth. Avec ici une Abarth 500. Comme vous pouvez remarquer, le capot est ouvert et en fait il est ouvert parce que le moteur est trop gros et du coup ils ne peuvent pas le refermer entièrement. Donc, ça a été conçu comme ça. Enfin, conçu, on peut dire que ça a plutôt été mal conçu comme ça. Voilà donc très belle collection d'Engelbert Moll. Collection Abarth. Donc ici nous avons une Abarth OT2000 Periscopio. Donc, Periscopio qui veut dire périscope en italien. Donc je suppose que c'est cette espèce d'entrée d'air là qui est sur le toit. Celle-ci a une forme sympa. C'est la Fiat Abarth 500 Record Pininfarina. Alors ici nous avons une V1000, donc c'est une voiture vraiment originale. Et si on regarde bien, en fait, le conducteur est au milieu et il y a 2 places de chaque côté. Ça me rappelle une voiture, ça, une certaine McLaren F1 par exemple.
Je pense que la comparaison s'arrête là. Alors ici nous avons deux magnifiques Delahaye 135S. Alors ici nous avons le Peugeot Concept EX1. Donc là en fait on a plusieurs véhicules qui ont battu des records. Alors ici nous avons la 208 Pack Spice de Sébastien Loeb, donc celle qui a battu, qui a gagné le Pack Spice, qui a même battu le record. L'arrière est vraiment impressionnant. Donc ici nous avons d'autres voitures qui ont battu des records, comme là une Panhard Levasseur avec des lignes très profilées. Alors Citroën Petite Rosalie. Ici nous avons une Voisin. La Voisin des records. Bon bah voilà, c'est fini pour ce Rétromobile 2018, encore une très belle édition comme tous les ans. Alors par contre il y a beaucoup de monde et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus. Ça c'est un peu embêtant, je pense que le mieux de toute façon c'est de venir la semaine. Moi j'avais pas le choix avec le boulot, j'étais obligé de venir le samedi. Donc voilà, il y avait encore du lourd, hein, Bugatti EB110, encore des belles Bugatti, plein de Ferrari, hein, des très belles Ferrari là, notamment les 250 GT, il y en avait un paquet. Les 275 GTB aussi, il y en avait pas mal. Après je trouve que par rapport aux autres années, il y a peut-être moins de voitures vraiment qui sortaient du lot. Après ça c'est mon avis personnel. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve à très bientôt sur Tout le Berzingue. Salut!